Newton's second law states that when there is a resultant force F acting on a body of mass m, the body will experience an acceleration A in the direction of the resultant force. The acceleration A is given by F divided by m. Donc, ce qui veut dire, c'est if there is a resultant force F acting on a body, here we have a resultant force F and body of mass m. Alors, sa body-là peut accelerate in the direction of the force. Et pour calculer l'acceleration, nous prenons resultant force, nous divisons par masse. Maintenant, F must be in newtons, mass must be in kilogram, and then we will obtain acceleration in meter per second squared. Donc, to calculate acceleration, A, we divide resultant force F by mass m. Maintenant, sa formule-là, nous allons réarranger. F égale ma. C'est-à-dire resultant force égale masse multipliée par acceleration. Sinon, masse égale resultant force divisé par acceleration. Balanced and unbalanced forces. If two or more forces are acting on a body, the forces are balanced if the resultant is zero. If the forces are unbalanced, the resultant is not zero. Alors ici, c'est un exemple de unbalanced forces. 100 newtons per acte à droite, 40 newtons à gauche. 100 retire 40, ça fait 60 newtons. This is a resultant force acting on the mass. Puisque n a une resultant force, they are unbalanced. Et bien sûr, the object will accelerate in the direction of the resultant force. To calculate the acceleration, we have Newton's second law. A is equal to F over m. Force c'est 60, on a calculé. Mass c'est 10. So the acceleration is 6 meters per second squared to the right. Donc, common forces pas balanced, there is a resultant force and the body will accelerate. If the forces are balanced, par exemple, tous les deux forces égales, the resultant 0, and the body does not accelerate. Ici, the forces are balanced, donc there is no resultant force and there is no acceleration. On nous get quelques exemples. Alors ici, masse 10 kg, 100 newtons à gauche, 80 newtons per acte à droite. Alors, resultant force, c'est 100, retire 80. Nous prenons plus gros là, retire plus petit là. 100 retire 80, ça fait 20 newtons to the left. La force à gauche est plus gros que la force à droite. Alors, resultant force will be to the left. And the acceleration, F over m, force c'est 20, on a calculé. Divise par masse, il y a 2 meters per second squared to the left. Ici, a force of 60 newtons is acting on a mass of 500 grams, a resultant force. Alors, masse indonnée, force indonnée, il besoin de calculer l'accélération. In the mass en grammes, you need to convert it to kilograms. Alors, 500 grammes, c'est 500 divisé par 1000 kg, c'est 0,5 kg. A is equal to F over m, donc accélération c'est 60 newtons divisé par 0,5, ça fait 120 meters per second squared. Troisième exercice. Calculate the resultant force required to give a mass of 6 kg and acceleration of 2 meters per second squared. Alors, accélération, c'est force divisé par masse. Donc, force égale mass times acceleration. Masse donnée, 6 kg. Accélération 2. Ça fait 12 newtons. And now let's look at mass and weight. What is gravity? Gravity is a force that pulls objects that have mass towards each other. Donc, si
des objets en masse pour attirer each other, et c'est la force, on appelle ça gravity. Par exemple, if on Earth, an object is on Earth, the Earth's gravity will pull everything towards the center of Earth. C'est pour ça que toute affaire est collée à la Terre, parce que la Terre périsse toute affaire towards the center. Everything is pulled down. Maintenant, gravity also exists, par exemple, between the Earth and the Moon. Alors, the Moon pulls on the Earth. Alors, gravité la Lune risse la Terre vers la Lune. And the Earth pulls on the Moon. Gravité la Terre risse la Lune vers lui. So, gravity exists between all objects. So, weight is a force. It is a force of gravity. Puisqu'il y a une force, we measure it in newtons. Maintenant, on a appris que a resultant force causes a body to accelerate. So, the weight of a body will cause a body to accelerate. If a body is falling, à cause de weight, c'est la force gravity là, il peut tomber et il peut accélérer quand il tombe. This acceleration is called the acceleration due to gravity. All bodies undergo the same acceleration due to gravity. Alors, gravity, il marche comme ça. Plus un objet lourd, plus son weight beaucoup. Alors, tout objet peut gagner même accélération. The acceleration due to gravity is denoted by the letter G. Alors, au lieu d'écrire acceleration due to gravity, we can write G. And the value of G is 9.8 meters per second squared. And in grade 10, we can use G is equal to 10 meters per second squared. On va arrondir, au lieu de 9.8, on peut utiliser 10. Alors, tout objet qui tombe peut avoir cette accélération. This is the acceleration due to gravity. Donc, tout objet qui tombe peut avoir la même accélération due to gravity. Gravity donne tout objet qui tombe une accélération de 10 meters per second squared. Maintenant, on est capable de faire un expériment pour montrer que tout objet a la même accélération quand il tombe due to gravity. Un objet qui est lourd, soit léger, il peut tomber avec la même accélération due to gravity. Alors, dans cet expériment-là, une personne prend une plume qui est légère avec une boule métal qui est lourde. Il peut laisser tous les deux tomber en même temps pour éviter laquelle qui tombe avant, ou soit tous les deux tombent avec la même vitesse. Alors ici, il attache plume avec métal ensemble dans un container et il peut les autres tomber en même temps. Et là, comme on peut voir, plume là tombe après, métal là tombe plus vite. Bon, qui fait est-ce que plume là tombe après? C'est parce qu'il y a un layer de container là. Et l'air capable exerce une force pour ralentir la chute de ce objet là. Alors, quand un objet tombe, il tape avec l'air. Et l'air donne la force là-haut qu'on appelle ça air resistance. C'est-à-dire donne la force qui against the motion of the object. Si l'objet là léger comme une plume, air resistance capable assez fort pour ralentir beaucoup. Si il est lourd comme ça boule métal là, air resistance pas assez fort pour ralentir, alors il tombe plus vite. Alors ici, l'air il ralentit sa plume là, plus qu'il ralentit sa métal là, alors le métal là tombe vite. Plume là tombe plus doucement, à cause l'air il ralentit beaucoup. Maintenant, il refait le même expériment, mais cette fois-ci without air. C'est-à-dire il prend la pompe et enlève tout l'air de sa container là. Cette fois-ci, pas pour air, pas pour air resistance. Et on peut voir tous les deux tombent même vitesse. Donc, quand on a l'air, il tombe même vitesse avec métal là, mais quand on a l'air, plume là tombe plus doucement parce que air resistance ralentit.
Donc, gravity donne tout objet the same acceleration. Mais seulement si objet là, il est léger, et resistance, capable de ralentir, il est là sur accélération min moins. S'il est lourd, et resistance pas trop affecté, là sur accélération pas trop changé. Mais tout objet gagne même accélération due to gravity. Maintenant, let's calculate weight. If you use the formula F égale ma, weight is the force of gravity. Donc, F is weight. Accélération dans ce cas-là, c'est acceleration due to gravity. Alors, A is G. Donc, F égale ma, vin, W is equal to mg. Weight is the force, G is acceleration. So, this is the weight of an object. Nous savons sa formule. Masse bizarre en kilogrammes et G is 10. Par exemple, calculate the weight of a student of mass 49 kg. Donc, un élève sur poids 49 kg. Qui est weight, c'est-à-dire qu'il a la force de gravité puis exerce l'eau. Weight is equal to mg. 49 kg fois 10, parce que l'eau la terre, gravity sur accélération, c'est 10. 49 fois 10, ça fait 490 newtons. Ça, c'est objet là. Ça, c'est l'élève là sur weight. Gravity peut exert a force of 490 newtons on the student. A ball has mass 200 grams. Calculate its weight. Nous allons faire grammes in kilogramme. 200 grammes, c'est 2 lots 10 kg. Je prends 200 divisé par 1000. Maintenant, weight is equal to mg. Nous prenons masse, nous fois 10. Et nous gagnons 2 newtons. So to calculate weight, you use the formula W, weight is equal to mg. Maintenant, let's look at air resistance. Alors, on vient de voir l'effet de air resistance. Air resistance capable de ralentir un objet sur chute, sans sur accélération. Gravity d'un objet là une accélération de 10. Mais là, air resistance capable d'affecter sa accélération. Now, air pushes exerts a force against our motion. This is called air resistance. Air resistance opposes motion. On prend l'exemple. Ça, une voiture sur poids 1000 kg. Ce moteur donne la force de vent de 5000 newtons. Mais il tape avec l'air quand il bouge et l'air donne la force in the opposing direction et air resistance de 2000 newtons. What is the acceleration of the car? Puisque le moteur peut être poussé devant 5000 newtons, nous retirons 2000 newtons, ça c'est air resistance, nous gagnons 3000 newtons forward. Ça c'est the resultant force on the car. Sur accélération, c'est resultant force, 3000 divisé par 1000, ça fait 3 meters per second squared forward. Alors comme on peut voir, si pas de air resistance, tout ça la force là, tu peux cause objet là pour accélérer, accélération tu peux plus. Mais la cause air resistance, perd un petit peu of the force due to the engine. Thrust veut dire force. Un dernier exercice. Ici, nous avons une roquette. Ce engine peut pousser là avec la force de 15 500 newtons. Ce poids 1000 kg. Maintenant, il y a de la force qui peut rester en bas. Premièrement, on a gravity, c'est-à-dire ce weight. Il reste en bas. Et deuxième force, c'est qu'elle peut monter là-haut, il peut taper avec l'air et l'air peut pousser en bas par 1000 newtons. Donc, on a de la force P oppose to motion. Weight avec air resistance. Premièrement, let's calculate the weight of the rocket. Puisque ce poids de 1000 kg, what is the force of gravity acting on it, c'est-à-dire ce weight? W is equal to mg. 1000 kg fois 10, G is equal to 10. Et nous gagnons 10 000 newtons. Deuxièmement, let's calculate the resultant force on the rocket. La force en haut, c'est 15 500 newtons. Ça, c'est moteur. Downwards force, il y a air resistance, plus il y a ce weight. Alors, air resistance, in donné, c'est 1000. Gravity peut rester en bas, 10 000 newtons. Total fait 11 000 newtons.
Et resultant force, nous prenons force upwards minus force downwards. 15 500 retire 11 000, ça fait 4 500 newtons upwards. Alors là-haut, on a plus beaucoup de force qu'en bas. Alors, il y a une resultant force de 4 500 newtons upwards. Et puisque on a une resultant force, il peut accélérer. Vous avez A is equal to F over M, 4500 newtons, résultant, divise par ce poids, 1000, donc 4.5 meters per second squared upwards. Il peut accélérer pour monter là. Okay, and now you can try the exercises at the end of that I sent you. Well, all these exercises use the formula explained in the document.